2004-2005, quelque chose comme ça. J'étais en première ou deuxième année de médecine. Et T'étais où, on déjà, rentrait géographiquement? C'était à Albi, dans le Tarn, où donc je passais un week-end. C'est exactement le genre d'endroit où il peut y avoir des trucs. À cause de l'alcoolisme. Je suis en direct avec les ovnis, ils me disent le Tarn, ils ont beaucoup visité. Dès que c'est un peu vide. Dès que c'est un peu... pour le coup, en plus, c'était pas spécialement une, donc je rentrais j'étais en week-end, tu sais, avec des potes là-bas. J'étais avec un pote en voiture. C'était quand même un peu la ville, enfin dans le sens où c'était une sorte de grande route, mais qui sont issues de un peu le centre-ville. Donc c'est-à-dire que c'était quand même, il y avait des maisons à côté. Je suis pas du tout en train de vous parler de genre l'ultra campagne. On allait juste dans un autre quartier en fait de la ville. Et en roulant, donc sur cette grande route, on voit une lumière, et c'est ça qui est drôle, c'est qu'elle est verte, donc ça fait tout de suite il y a un côté genre un peu ridicule parce que la couleur elle est verte et ça fait martien, etc. Qui en gros descend. Le premier réflexe, c'est qu'on la regarde, on se dit oh putain, genre une météorite ou un truc, parce qu'en fait ça descend assez verticalement. Et en fait ça ralentit, ça pose, ça remonte. Avec quelqu'un dedans. Non, ça reste dans le ciel. Hein. C'était la nuit, pardon. Ça remonte et d'un coup, ça part très vraiment très vite. Le truc, en haut. quoi. Et c'est très marrant parce que je regardais rapidement le documentaire hier et quand j'ai vu tous les gens, les pilotes de chasse disent ça part comme un truc d'un coup, j'ai fait genre, c'est vrai que c'était vraiment comme ça. C'était quoi? C'était un objet, c'était rond, c'était quoi? Franchement, c'était de c'était la une lumière, donc pour moi c'était un point. Un point, c'est un laser. Un laser pour chat. Parce que, en fait, regarde avec les lasers ce que tu peux faire. Je vais t'expliquer. Mais dans le ciel. Et en fait, alors après, est-ce que c'était peut-être pas qu'un point effectivement, mais de là où on était, genre j'allais dire, ton pote, rond quoi. il a vu la même. Alors c'est très marrant ensemble. parce qu'en fait, quand c'est reparti, parce qu'en fait à partir du moment où on se dit ça remonte, déjà c'est plus un météore, tu vois. Et après quand ça repart d'un coup. Là, en fait, on se regardait, on a rigolé. Premier truc, c'est qu'on a rigolé parce qu'on se disait, parce qu'on allait rejoindre des potes, et on se disait, on va en parler aux potes, tu vois. Et on se disait déjà, ils vont pas nous croire. C'est-à-dire qu'en fait, on rigolait, on a su tout, sans rien se dire, on a su tout le raisonnement de, on va arriver pour jouer à des jeux de plateau avec nos potes, et on va leur dire, on a vu un ovni, machin, et on sait qu'ils vont nous dire, arrêtez vos conneries, tu vois. Bien sûr. Et voilà, en fait j'ai rien d'autre à raconter, juste pour ça n'a pas changé ma life non plus, et c'est ça je pense le plus intéressant, c'est combien de personnes comme moi ont vu des trucs bizarres, vraiment pour le coup bizarres dans le ciel qui répondent pas à grand chose, parce que le truc de remonter ou des choses comme ça, tu sais, c'est-à-dire que c'est pas comme si je te disais, tu vois, ça a eu un truc en arc de cercle où ça pourrait en vrai être des extraterrestres, mais c'est juste que comme ça ressemblerait exactement à ce que ferait une météorite, c'est une météorite. C'est une météorite, tu vois. Mais combien de gens ont vu des trucs comme moi et ont rigolé avec leurs potes ou alors ils étaient seuls et là pour le coup ils en ont parlé à personne. Ils ont bien fermé leur gueule. Voilà. Et mon pote aujourd'hui, et d'ailleurs je vais en parler à quelqu'un, j'espère bientôt recevoir dans le podcast un mec qui s'appelle Didier Gomez qui a étudié 50 ans d'enquête d'OVNI dans le Tarn. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre que, comme tu disais, oui, c'est typiquement le genre d'endroit. Je savais pas que c'était au point de faire un bouquin, donc j'ai envie de lui en parler pour savoir ce qui se passe. Et voilà, mon pote, il est docteur en mécanique des fluides, maintenant, il travaille pour Luthor Corp, ou j'en sais rien. Alors en fait, tous les gens qui ont vu cet ovni sont devenus docteurs à un moment Exactement, donné. absolument. Et il fallait voir ça pour être docteur. Désolé pour vous. Ce point. Le point, t'as vu un point ou t'avais un truc un peu large, un peu rond? T'as pas de souvenir de ça ou pas? C'était pas aussi petit qu'un point comme une étoile, mais en gros, c'est comme si je te dis c'est un petit rond. C'est à cause de la distance, ils étaient loin. Ça peut pas être une luciole? Non, là pour le coup, ça se voyait que c'était lointain parce qu'en fait, on avançait quand même en voiture. C'était pas comme si. C'est-à-dire que si c'était une luciole. Genre il faudrait qu'elle avance en même temps pour être stable, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça peut pas être un groupe de lucioles. Non, c'est quoi ton problème avec les lucioles? Vu la vitesse finale. Attends, j'ai pas fini parce qu'elles peuvent s'éteindre. Elles peuvent s'éteindre.
Non, pour le coup, ça s'est pas éteint. C'est-à-dire, quand je te dis c'est parti d'un coup, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une mini. Peut-être qu'elles ont traîné commencé à vers bouger et vers elles sont éteintes. C'est C'est les vieilles théories. C'est Pour faire chier le gars. Si un groupe de lucioles coordonné. Avec énormément de. Mais voilà, enfin, c'est-à-dire pour moi, encore une fois, c'est pas des extraterrestres, c'est un ovni. C'est-à-dire que je ne sais pas l'identifier. Oui, t'en sais rien de ce que ça. c'est, quoi. Et la vérité, c'est qu'à par contre, avec mon background de je ne suis pas un attardé mental, je sais que c'est quand même assez difficile à identifier. C'est-à-dire que ça répond pas ni à un hélicoptère, ni à un truc, vu comment ça a bougé, surtout comment Un ça a bougé, hélicoptère en fait. plein de lucioles. Ah, Mais, voilà. Qui d'un coup passe en vitesse supralumineuse.